pourrait résumer un peu les idées de son écrit par 3 points. Que l'amour de Dieu, que l'amour qu'on a pour Dieu, c'est d'abord quelque chose qu'on pourrait dire de réactif. L'idée, c'est que c'est d'abord Dieu qui nous aime. On n'était pas du genre à être rempli d'amour, à déverser, et là on croise Dieu, et puis on se met à l'aimer parce qu'on est plein d'amour, parce qu'on est bon. Non, c'est pas du tout ça. C'est Dieu nous aime en premier. Et en réaction à cet amour, lui va même parler de dette, c'est plus le mot qu'il va utiliser, en dette à son amour qu'il a eu envers nous, et ben nous, on est appelé à l'aimer. Et il dit que la mesure pour aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. C'est un amour qui est réactif. Le deuxième point, avant qu'on rentre peut-être plus en détail dans chacun des points, c'est que l'amour de Dieu, c'est quelque chose de satisfaisant. Il veut pas séparer le fait de trouver notre plaisir, notre bonheur, notre joie, et en même temps de glorifier et aimer Dieu. On n'a pas à choisir entre nous et Dieu, parce que ces deux choses se réunissent, parce que Dieu, il est profondément source de bonheur. Et l'aimer, c'est ce qui nous satisfait. Puis le dernier point, c'est cette idée d'un amour échelonné. C'est très médiéval d'avoir des degrés, mais ce n'est pas des degrés pour définir des niveaux de chrétiens. Toi, tu es niveau 3 d'amour de Dieu, moi, je suis niveau 2, tu es meilleur que moi, etc. Mais c'est vraiment l'idée de vouloir, comme un bon enseignant, de créer une progression pédagogique où on passe d'une marche à l'autre et on avance dans l'amour pour Dieu, on grandit et on s'élève, où on est restauré progressivement. C'est un processus de sanctification. Voilà.